inégalité, on parle de violence, on parle d'inégalité de richesse, inégalité homme-femme surtout. Oui, c'est ce qui nous amène aujourd'hui sur ce plateau 100% féminin, votre émission décomplexée du vendredi soir. On envoie toutes nos ondes positives à Sabrina qui ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais nous ne sommes pas que toutes les deux, nous sommes avec Jessica Ilunga. Jessica, elle est la responsable communication de la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Bonsoir Jessica. Bonsoir Grace. Comment tu vas? Très bien. Tu es très souriante. Ah, faut croire, pourquoi on ne pourrait pas sourire? Franchement, la vie est belle. La vie est belle. Et surtout, on est en octobre rose. Ah, la vie en rose. Tu vois un peu? Bien sûr. Mais nous ne sommes pas que toutes les deux, nous sommes avec Gabrielle. Comment Bonsoir, tu vas? C'est ça toute va, belle. Ah oui? Bah oui. Tu es belle aussi, vous êtes belles toutes les deux. Merci. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Il ne faut pas que les hommes pensent qu'ils sont en retrait parce qu'on va discuter aujourd'hui d'inégalité, inégalité homme-femme. Pourquoi devrait-on en discuter? Pourquoi devrait-on défendre l'inégalité homme-femme? Nous allons être avec vous tout au long de cette émission pour échanger avec Jessica, avec Gabrielle. Nous allons débuter notre émission par la première rubrique, donc le sujet numéro 1, la news du jour. Il y a des sociétés, par exemple, des sociétés où la femme n'a pas droit à certaines choses. Elle est oppressée, elle est considérée comme, on peut dire quoi, comme, pas comme un citoyen à part entière. Je dis sur le plan naturel, il est clair que l'homme a de l'ascendance sur la femme et que les écarts que l'on a pu lire dans le temps entre l'homme et la femme s'établissent de façon tout à fait naturelle. Il faut relever que cette question a évolué avec le temps. Elle est devenue une question purement dynamique. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous constatons une forte ascension de la femme, une forte affirmation de la femme dans la société gabonaise et dans le monde entier en général. Pour ne parler que de la société gabonaise, aujourd'hui, le constat il est clair. Nous constatons que dans les instances de décision sur le plan institutionnel, la femme occupe une place de choix. Nous constatons également que sur le plan purement sociologique et politique, nous voyons les femmes monter au créneau en matière d'opinion publique, d'accord, ou d'opinion associative, ou d'opinion politique. Alors, la question que je voudrais, moi, me poser aujourd'hui, en faisant justement ce bilan d'étape, c'est que est-ce que la question relative à l'inégalité entre l'homme et la femme est encore d'actualité dans notre société gabonaise. Nous avons vu, même encore sur le plan institutionnel, les efforts consentis par les gouvernements africains pour justement créer des institutions comme le ministère de la femme, créer des événements mondiaux comme la décennie de la femme, ce qui montre que la femme a de plus en plus de place dans sa société. Et beaucoup plus encore, cela nous inquiète. Nous avons par contre l'impression aujourd'hui que le rôle de la femme est en train de supplanter celui de l'homme. La news du jour, la news du jour, la news du jour. La news du jour est une question qu'on a récupérée sur Média 241 qui pose la question de savoir pourquoi faut-il lutter contre l'inégalité hommes et femmes. À cette question, je réponds en disant les hommes sont égaux, faudrait lutter, enfin, quoique le terme lutter c'est un peu fort. Faudrait lutter dans le sens où on estime que tous les humains, tous les hommes et femmes sont égaux. Donc ils devraient avoir a priori les mêmes droits. Quand je dis a priori, les mêmes droits. avoir les mêmes droits. Parce que bon, on sait qu'il y a toujours, il y a encore un peu de différence. Donc a priori, devrait avoir les mêmes droits. Et la femme devrait normalement s'exprimer. Si elle a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense, de pouvoir s'ouvrir et de faire savoir ce qu'elle vaut en fait. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de lutte. Enfin, quoi que, je ne sais pas pourquoi on ne devrait pas avoir de lutte. C'est quand même fort. Hein, les hommes diront qu'on a un plateau 100% féminin, donc c'est nous-mêmes qui créons l'inégalité ou pas, Jessica? Non, je dis pas. Je dirais pas ça. Surtout, c'est vrai que par rapport au terme de lutte, oui, on peut penser que c'est fort, mais quand on voit l'histoire, ce n'était pas un acquis de dire que les femmes avaient les mêmes droits que les hommes. Et donc, à une période, des femmes ont réellement dû lutter contre un système qui les oppressait et qui les discriminait. Et donc, même si maintenant, aujourd'hui, on ne va pas dire que les luttes sont de la même ampleur, on a toujours des inégalités, des discriminations auxquelles nous, femmes, on fait face tout au long de notre vie. Et il faut continuer à travailler pour
nous rapprocher de cet objectif de l'égalité. Mais oui, mais on parle quand même d'inégalité homme-femme depuis plus de 200 ans, j'ai envie de dire. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve à parler? Pourquoi devrait-on même... Moi, je trouve ça rabaissant, limite, pour la femme, tu vois, d'avoir à lutter. Pourquoi ne dirait-on pas inégalité homme-femme, discutant pourquoi les hommes sont marginalisés, par exemple? En réalité, les hommes ne devraient pas être marginalisés dans cette discussion. Et c'est pour ça que moi, je préfère parler de la promotion de l'égalité femmes-hommes que juste la promotion des droits des femmes. Parce que forcément, quand on dit la promotion des droits des femmes, on pense que c'est un problème qui ne regarde que les femmes. Pourtant non, c'est un problème de société qui concerne tout le monde. Exactement. Mais par rapport à la question du jour, Gabriel, on a pu voir que les hommes, ils s'exprimaient, ils étaient plutôt favorables. Oui, exactement. Ils étaient, comme tu disais, plutôt favorables en disant qu'on devra laisser les femmes dire ce qu'elles pensent parce que c'est des êtres humains, c'est ce que j'ai très souvent retenu, puisqu'ils ont dit. Donc, qu'on devrait laisser les femmes s'exprimer et dire ce qu'elles pensent et qu'elles ont le droit, en fait. On ne devrait pas dire à une femme, on ne devrait pas l'oppresser, voilà quoi, on ne devrait pas lui dire ce qu'elle doit faire exactement et lui dire non, enfin voilà quoi, comme si c'était pas une personne quoi. Moi je parle des torts. Les torts dans cette histoire sont à la femme qui ne veut pas s'exprimer ou qui a peur de s'exprimer, ou vous pensez que c'est la société qui oppresse tellement? Jessica? C'est les deux. Moi je pense que c'est un peu des deux, mais je pense que la société joue un grand rôle. Parce que si on voit par exemple déjà à l'école, pourquoi les petites filles ont parfois plus peur de s'exprimer que les petits garçons? Est-ce que c'est pas parce qu'on leur a aussi appris à être discrète, à ne pas se faire remarquer, à ne pas paraître autoritaire? Parce que c'est vrai que souvent quand une femme a confiance en elle, ça pose problème. Vous voyez que souvent elle va se faire critiquer, alors que si un homme a confiance en lui, alors là tout le monde l'admire, on veut être comme lui. Et donc d'une certaine manière, c'est quand même la société qui fait qu'on a, on va dire, intégré ces préjugés en faveur, à l'égard des femmes. Et donc il y a ce travail quand même à faire à tous les niveaux de la société. En pensant comme ça, quelle inégalité tu te souviens? Est-ce que tu as déjà vécu une forme d'inégalité? Ah, c'est intéressant. Moi, je pense que j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai grandi avec 2 frères. Et mes parents ne m'ont jamais traité différemment de mes frères. Donc, par exemple, quand j'étais plus jeune, à un certain moment, je voulais jouer au foot. J'ai fait de la boxe à un moment. Et mes parents, à aucun moment, ils m'ont dit « Ah non, c'est pas pour les filles, ce sont des sports de garçons. » Ils ont dit « Ah, mais c'est très bien, amuse-toi. » Je pense que pour la boxe, la seule chose que mon père me disait, c'était « Fais attention que tu vois, tu ne reçoives pas trop de coups au visage. » Et donc, je pense que de ce côté-là, j'ai eu de la chance parce que j'ai grandi en me disant que j'avais autant de droits que mes frères et je ne me suis jamais posé la question de me dire « Ah, certaines choses, je ne peux pas les faire parce que je suis une fille et pas un homme. » Exactement. Gabriel, est-ce que tu as monté, est-ce que tu as grimpé au manguier, toi? Parce que Jessica... Oui, j'ai grimpé au manguier, mais par contre, on me disait plutôt non, mais c'est les garçons qui font ça. Pourquoi toi tu vas monter sur un manguier? Et si tu te fais mal, et si tu te casses une jambe, etc. Mais sinon, généralement, non, j'ai pas vécu quoi que ce soit de marginalité. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure en parlant de la société. Tu vois, la société te disait non, ne grimpe pas au manguier parce que c'est réservé aux hommes. Comme quoi, tu es plus fragile. Grimpe sur un mur, saute la barrière. Tu vois. Allonge-toi. C'est chaud des garçons. Tu vois. Et c'est là qu'on voit le rôle en fait important des parents, parce que malgré la société, si vous avez des parents qui eux s'efforcent et s'assurent que leurs enfants grandissent en ayant cette notion d'égalité en tête, c'est comme ça qu'après, ces enfants, quand ils deviennent adultes, ne vont même pas se poser de questions. Exactement. Exactement. Alors, Miss Inégalité, Miss Lutte contre l'inégalité homme-femme, un mot de fin pour la rubrique? Bon, on est sur le plateau de Lady Tribe. Comme tu disais, on va dire que comme c'est un plateau 100% féminin, c'est nous qui faisons ci, ça. Mais moi, je pense que, comme beaucoup disent et comme beaucoup ont dit, et comme je pense ici, il faudrait qu'on nous laisse dire ce qu'on pense. Peut-être pas aussi trop tonner, parce que, comme Jessica disait tout à l'heure, si une femme tonne trop, elle sera à l'écart. Par contre, si c'est un homme qui fait ça, ça passera crème, voilà. Exactement, comme si une dame qui fait la boxe
et un homme qui fait la boxe, ce sera forcément lui qu'on va considérer, parce qu'on va se dire, mais elle est femme, comment elle va le faire? C'est des coups qu'elle va encaisser, etc. Est-ce qu'elle sera assez forte pour le faire? Donc je pense qu'il faudra laisser les femmes s'exprimer et dire ce qu'elles pensent et être des humains à part entière. Exactement. Voilà, laissez les femmes faire ce qu'elles veulent. Voilà. Merci Gabrielle, très enrichissant. Merci à Jessica également. Mais vous inquiétez pas, restez concentrés parce que juste après, nous parlerons du nom de la semaine. Le nom de la semaine, c'est un nom qu'on ne peut pas laisser passer lorsqu'il s'agit d'Octobre Rose. Le nom de la semaine, c'est bien sûr le nom de la First Lady. J'ai nommé Sylvia Bongo Ondimba. On se retrouve juste après la transition. Voilà, on parlait de la First Lady Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon, mais aussi la présidente de la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Cette fondation qui œuvre pour les jeunes, pour la solidarité, qui est appui à la société civile, mais surtout qui tient des initiatives pour les femmes. Donc l'objectif étant de consacrer la place que tient la femme au sein de la famille, mais aussi de leur donner un rôle de premier plan au cœur de la société en les soutenant dans le respect de leurs droits et dans l'acquisition d'une vraie indépendance économique. Je sens Jessica me regarder pour pas que je me trompe. J'ai bien parlé, c'est important, bien sûr, oui. Il y a quelque chose à rajouter? Parce que là, tu vois, Jessica, elle était là. J'écoute. Est-ce que Grâce, elle va dire quelque chose là? La fondation est très bien représentée sur ce plateau. Non, donc le nom de la semaine, c'est le nom de Sylvia Bongo Ondimba qui œuvre et qui est engagée dans la lutte contre les droits de la femme. À l'occasion d'ailleurs, le 30 septembre dernier, la première dame a partagé au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, la stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon. Vous voyez que le sujet fait toujours écho. La première dame aussi se sent concernée par le sujet. Tout à fait, elle est pleinement engagée. Elle a toujours voulu utiliser sa position pour pouvoir aider les femmes et les jeunes filles gabonaises. Et on parle de stratégie, de promotion des droits de la femme. Lorsqu'on parle comme ça, stratégie, on ne voit pas directement. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon plus claire de quoi il s'agit? Donc de quoi il s'agit? On va dire que, vous vous souvenez l'année dernière, le 17 avril 2019, la Fondation avait organisé une grande marche pour dire stop aux violences faites aux femmes. Et il y avait même eu un plaidoyer qui avait été déposé à l'Assemblée nationale. Mais suite à cette marche, il y a eu cette volonté au niveau de la première dame, de la société civile gabonaise, de voir dans quelle mesure il pourrait contribuer à améliorer la promotion des droits des femmes. Parce que même si le Gabon est considéré comme un bon élève en matière de promotion des droits des femmes sur le continent africain, il y a encore d'importantes inégalités, aussi bien juridiques, sociales et économiques, qui subsistent. Et donc l'objectif de notre travail de diagnostic, on avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de faire un état des lieux factuel de la situation des inégalités femmes-hommes au Gabon et faire un benchmark international. Le deuxième objectif était d'identifier des mesures correctives pour corriger, rectifier ces inégalités. Et le troisième objectif était de définir un plan d'action sur 3 ans pour mettre en œuvre ces mesures. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de notre projet, de notre stratégie de promotion des droits de la femme. Le nom est trop bien choisi. Alors, on parlait des violences faites aux femmes, on parlait des stratégies, mais également la lutte contre la Covid-19. Donc, la première dame est tellement engagée. Mais après, la stratégie, vous pouvez lire sur sa page Facebook, elle a écrit, je cite, « Il est des domaines dans lesquels nous ne pouvons plus attendre que les choses changent d'elles-mêmes parce qu'elles ne changeront pas. Parce que si l'égalité entre les femmes et les hommes a progressé dans le droit, elle doit encore progresser dans les faits. C'est pourquoi nous avons choisi d'agir. Agir pour mieux protéger, mieux accompagner, mieux soutenir les droits de celles qui représentent la moitié de notre société. » Tu vois, c'est bien de signifier celles qui représentent la moitié de notre société. Donc, au cas où vous pensez qu'on n'existe pas, on représente la moitié. On est bien là. On est bien là, tu vois. Donc, chapeau bas à la First Lady qu'on encourage vivement. Merci pour l'action. Merci pour l'action également, Jessica, parce que ce n'est pas que la First Lady, mais c'est la fondation tout entière qui est engagée dans la lutte pour les droits de la femme. On continue notre émission avec la 3e rubrique, c'est-à-dire le nombre du jour. J'ai tellement envie de donner la parole à Jessica maintenant. Le nombre du jour juste après.
Le nombre de la semaine. Oui, je parlais du nombre du jour, mais non, c'est le nombre de la semaine. Oui, le nombre de la semaine, parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi, donc on essaie d'avoir le nombre qu'a fait écho. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on ne donnera pas qu'un seul nombre, mais on parlera de 5. On parlera de 5 chiffres importants parce qu'on a eu une mise à jour sur ces news-là, sur les 5 chiffres importants, les 5 chiffres clés du cancer du sein. Parce qu'on est au mois d'octobre, on parle de la sensibilisation, mais il y a certains qui trottent un peu avant de réellement prendre conscience, tu vois, enfin, la sensibilisation, au dépistage, qui ne se sentent pas concernés. Et des fois, les chiffres, lorsqu'on voit les chiffres, on se rend compte que l'affaire est réelle. N'est-ce pas? L'affaire est bien réelle. L'affaire est bien réelle. Surtout que justement dans notre stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités, on a constaté que les cancers féminins représentent 30% de tous les cancers au Gabon et ils restent l'une des premières causes de décès des femmes ici. Donc malgré tous les efforts qui ont été faits, on voit que ça reste encore une problématique qu'il faut prendre au sérieux, d'où l'importance de cette campagne Octobre Rose qui doit continuer à se perpétuer. 30%. C'est énorme, hein, dit comme ça. C'est wow, 30% de cancers féminins, 30% de morts. Donc en fait, c'est plutôt un tiers de tous les cancers au Gabon sont des cancers féminins. Tu vois. Mesdames, s'il vous plaît, faites-vous dépister. Jessica a emboîté le pas, elle vous a donné le premier, elle a parlé de 30%, c'est pour dire que c'est pas rien. D'accord? Tu as un autre nom à nous donner? Les 80%. Ah, les 80%. Donc ça, c'est le dépistage précoce. Oui. Donc justement, grâce, on va dire, le dépistage précoce permet d'augmenter les chances de survie d'une personne atteinte du cancer de 80%. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, pendant cette campagne Octobre Rose, même si vous n'avez pas de symptômes, allez vous faire dépister. Parce que généralement, quand vous allez à l'hôpital, quand vous avez déjà des symptômes, donc par exemple vous avez un saignement, des douleurs au sein, ça veut dire que le cancer a déjà eu le temps de grandir et de s'installer. Et là, forcément, les chances de survie sont plus limitées. Donc d'où l'importance d'aller se faire dépister régulièrement pour ne pas rater on va dire, les débuts du cancer. Et là, j'ai envie de te demander, quand vous avez fait le recensement des personnes, quel est l'âge le plus jeune d'une personne cancéreuse que vous ayez dépisté ou que vous ayez décelé? C'est une bonne question. Je n'ai pas l'âge exact, mais on a des enfants. Donc, il y a des enfants qui ont des cancers. À la maison d'Alice, on a hébergé plusieurs enfants. Certains ont survécu, d'autres malheureusement sont décédés, mais en réalité, il n'y a pas d'âge pour le cancer. Ça fait un peu froid dans le dos. Mais on a envie de comprendre parce que le sujet est plus sérieux. Jessica, il n'y a pas d'âge pour le cancer. D'aucuns pensent que le cancer, c'est peut-être héréditaire. Ou est-ce que c'est forcément héréditaire, le cancer? Je dirais oui et non, dans le sens où il y a, bien sûr, si dans votre famille, vous avez eu des personnes qui ont eu le cancer, vous avez des facteurs génétiques qui font qu'il y ait plus de chances que vous aussi, vous développez un cancer. Mais parfois, on a des personnes qui développent un cancer, alors que dans leur famille, personne ne l'a eu. Donc, il y a aussi d'autres aspects, on va dire, d'autres facteurs externes qui peuvent influencer sur le cancer, que ce soit le mode de vie, l'hygiène de vie, le type de nourriture, d'alimentation que vous avez. Et c'est pour ça que dans les sensibilisations, oui, on parle du dépistage, mais on dit aussi il faut vivre sainement, donc faire de l'activité physique régulièrement, manger une nourriture saine et équilibrée. Ce sont tous des éléments qui peuvent vous aider, on va dire, à réduire la probabilité que vous développiez un cancer. Est-ce que la consommation de tabac et de l'alcool pourrait jouer un rôle dans le... Ça peut en effet jouer un rôle, en effet. Ok. S'il vous plaît, faites-vous dépister. Faites-le pour vous et faites-le pour celles que vous aimez. C'est ça. C'est le slogan chez la Fondation. Exactement. Mais cette année, on en a un nouveau. Vas-y. C'est le dépistage, le geste barrière contre le cancer.
c'est le dépistage, le geste barrière contre le cancer. Tout à fait. On a eu le 30%, on a le 80%, mais c'est également 12 000 décès par an. On a pu lire sur le site de CNews, comme je te parlais, on parlait de la mise à jour là, on a pu lire que ces 12 000 décès par an sont le premier cancer chez les femmes et ceux qui entraînent la plus grande mortalité. Donc les cancers féminins atteignent la plus grande mortalité parce qu'on parle de 12 000 décès par an, mais également 58 000 nouveaux cas chaque année. Ouh là là. Dans le monde? Dans le monde, oui. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. 58 000 nouveaux cas chaque année. Mais mesdames, sachez que le cancer touche au moins 1% des hommes. Le cancer de sein. En effet. Parce que quand on parle du cancer de sein, je sais, On Jessica, je te raconte une anecdote comme ça. Hier, on parlait de cancer de sein et là, il y a des hommes, ils disaient, mais pourquoi on se sentirait concerné? Est-ce que moi j'allaite? Mais le cancer de sein, ça ne concerne pas que les femmes. Non, ils ont bien des tétons. Ils ont une poitrine. Exact. Peut-être qu'elle n'est pas développée comme nous, mais oui, ils ont aussi une poitrine, donc ça peut aussi les concerner. Et on nous dit que le signe le plus fréquent du cancer du sein chez l'homme est une masse indolore habituellement située près du mamelon. Nous avons les 80%. Encore, qu'on peut voir chez la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, 80% des cas, parce que la Fondation après exhorte en disant 80% des cas détectés plus tôt du cancer du col de l'utérus et du sein peuvent être guéris. C'est plutôt la détection précoce augmente vos chances de survie de 80%. Donc ça veut dire, voilà, peut-être si vous arrivez à une phase finale, vos chances de survie sont peut-être à 10%. Alors que si vous êtes détecté au tout début, voilà, vous avez beaucoup plus de chances de guérir. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Tu as quelque chose à rajouter, Jessica? Oui, un autre nombre intéressant. Vas-y. C'est, on va dire, près de 60 000. Oui. Et ça, c'est le nombre de femmes qui ont été dépistées au Gabon depuis le lancement du programme Agir contre le cancer en 2013 et la campagne Octobre Rose. Donc, vous voyez, ça a un impact, c'est important, il faut continuer à se faire dépister. Et comme ça, ensemble, peut-être qu'un jour, on pourra se dire qu'on a mis fin à ce fléau. Et c'est une bonne chose parce que les femmes se sentent concernées et elles y vont. Tu vois, avant, elles pouvaient être réticentes et tout, mais on se rend compte que depuis le lancement, elles se sentent beaucoup plus concernées, elles comprennent beaucoup plus l'importance du dépistage, n'est-ce pas? Tout à fait. Et justement, on a travaillé sur une étude CAP cancer. Cette étude CAP cancer, c'est donc une étude, donc CAP, ça veut dire connaissances, aptitudes et pratiques. Donc, c'est une étude pour évaluer les connaissances, les aptitudes et pratiques de la population par rapport au cancer. Et là, cette étude a révélé que justement, au Gabon, grâce aux campagnes Octobre Rose, les cancers féminins sont les cancers les plus connus au Gabon. Donc la grande majorité des Gabonais savent que ça existe, ils savent que c'est un problème et qu'il y a une solution qui est le dépistage. Entre autres, j'allais poser une autre question, c'est à quelle fréquence qu'on devrait se faire dépister? Si on se fait dépister, je veux dire en 2020, on le refait quand encore? C'est tous les 2 ou tous les 3 ans? Tous les Chaque 2 ans. Oui, tous les 2 ans. Voilà. Donc, et c'est pour toutes les filles qui ont commencé à avoir des relations sexuelles. Et donc là, il faut le faire tous les 2 ans. Faites-vous dépister, et si vous ne l'avez pas fait l'année dernière, faites-vous dépister cette année. Et si vous vous êtes fait dépister l'année dernière, donc vous le ferez en 2021. C'est ça? C'est bien ça. Exact. Donc, on continue notre émission avec le mot inégalité, parce que oui, c'est ce mot qui fait écho. On parle d'inégalité, inégalité, inégalité. On vous expliquera c'est quoi le mot inégalité juste après la transition. Voilà, on parle d'inégalité. Inégalité, Gabrielle, inégalité. Tu penses à quoi? Inégalité. Oui, on t'a refusé de grimper au manguier parce qu'on t'a dit que tu étais trop douce pour grimper au manguier. Moi, je vais te dire argent, après tu vas me dire. Vas-y, moi, non, mais je préfère l'argent. Inégalité en termes de salaire, peut-être que les hommes sont plus payés que les femmes, ça dépend du secteur. J'ai déjà lu qu'il y a des hommes qui sont plus payés que les femmes exerçant par exemple mécaniciens. On dit ça comme ça tout bêtement. Oui, mais après, moi, je vais parler d'inégalité un peu plus basique. Tu vois, on a fait une QDG aussi chez Média 241 où on demandait c'est quoi les combats de la femme.
où on demandait justement est-ce que c'est difficile d'être une femme. C'est difficile d'être une femme, moi je dirais. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on juge tout ce que la femme, tout ce que la femme fait. Tu vois, comment elle est habillée, comment elle s'exprime, comment elle est coiffée. D'accord? Il y a des garçons qui mettent des pantalons juste en dessous là, mais tu n'entendras jamais la population se plaindre. Hein? Ils vont pas s'en plaindre, ils vont plutôt commenter, oui, il est pourquoi l'habiller comme ça, voilà. Tu vois, on va dire mais sinon, mais sinon la si femme, une femme qu'est-ce qu'on dira? Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on dira toi? Elle est vulgaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est facile? Pourquoi? Pourquoi on a droit à ça en fait? Pourquoi la société veut nous imposer une certaine règle de conduite? Donc, il y a des inégalités un peu plus partout. Et lorsqu'on parle d'inégalité, ça ne veut pas forcément dire... on ne parle pas seulement d'inégalité lorsqu'il s'agit des hommes et des femmes. Hein. On parle d'inégalité sur plusieurs plans. On parle même d'inégalité au niveau des inscriptions scolaires, tu vois. À l'école, je me souviens, il y a un prix pour les Gabonais, comme on est au Gabon, et il y a des prix pour des étrangers dans des écoles. Tu vois que c'est une forme d'inégalité aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, il y a une égalité dans ce sens-là. Il y a également égalité de revenus, comme elle parlait. Il y a inégalité d'accès aux loisirs aussi. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller dans une salle de jeu assez... ça dépend, tu vois. Il suffit pas d'avoir 50 francs ou 100 francs. Donc, ça dépend. À un certain niveau, tu verras que pour accéder à cette salle-là, il faut avoir 10 000 francs. Et pourtant, toi, tu ne peux pas. Tu peux pas, tu n'as pas 10 000 francs. Donc, du coup, c'est une forme d'inégalité. Dit comme ça, les gens ne s'en rendent pas compte parce que ce n'est que ça. On parle aussi d'inégalité de santé. Il y a des cliniques, il y a des hôpitaux. Il y a l'hôpital général et il y a la clinique. Ce n'est pas la même chose. Ou bien... Vous n'avez jamais vécu ça? Bien sûr que si. Parce que j'ai l'impression là que je vous explique des inégalités que vous ne connaissez pas en fait. Le public et la clinique, c'est pas la même chose, pas du tout. C'est pas le même traitement, c'est pas le même personnel déjà, parce que quoi qu'ils peuvent être qualifiés de part et d'autre, mais on te traitera moins bien dans un hôpital public que dans une clinique. Enfin, je pense. Après, ça dépend de comment les gens. Comment les gens voient les choses. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est des réalités. Pour ne pas être bizarre, on te traitera moins bien à l'hôpital général parce que déjà, il y a beaucoup plus de monde qui y va. Donc, je pense qu'elles n'ont pas forcément le temps d'être patientes. Voilà. Mais donc, c'est ça. Et lorsqu'on parle d'inégalité d'accès au logement, tu penses à quoi, toi? L'accès au logement. Ouais. Accès au logement. Je dirais que c'est lié plutôt aux inégalités sociales, économiques, financières, parce que c'est vrai que les personnes qui ont plus de moyens pourront se permettre d'avoir des meilleurs logements que des personnes qui ont moins de moyens. Donc moi, c'est ce à quoi je pense. Exactement, voilà, c'est aussi une forme d'inégalité. C'est une égalité, comme tu dis, financière ou économique, mais ça reste une égalité parce que c'est quelque chose qui n'est pas égal. Lorsqu'on parle d'inégalité, on dit que c'est le caractère de ce qui n'est pas égal, donc ce qui est différent, ce qui subit un traitement différent en fonction de la situation, en fonction de la personne. On a découvert le mot de la semaine. Gabrielle, tu nous annonces la suite? Alors pour la suite, ce sera l'image de la semaine. L'image de la semaine. L'image de la semaine, c'est Madame Julienne Olga Nzamba qui a été installée à la tête de la Cour de cassation le 5 octobre dernier. Donc on remarque une ascendance de dames au poste important du pays et je trouve que c'est une bonne chose. Il y a quelques mois, on a assisté à l'institution de Madame Rose Christiane Osukara-Panda à la tête de la primature. C'est Madame le Premier ministre, s'il vous plaît. C'est l'effet de voir les dames. L'émotion. Gabrielle se voit déjà dans son costume de Premier ministre bientôt. Mais bon, peut-être. Donc, je disais plutôt que Madame Osukara-Panda a été instituée Premier ministre du Gabon. Donc, c'était une première. C'est la première dame à prendre ce poste parce qu'il n'y a eu que des hommes jusque-là. Donc, je trouve que c'est louable et qu'on est vraiment en train de parler de la destinée de la femme. 2015-2025. Voilà. C'est encourageant et c'est bien. Donc,
Oui, c'est très encourageant, mais ce n'est pas la seule. Ce ne sont pas les seuls. Non, ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi Madame le Président de la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, Marie-Madeleine Borancho. On a Madame le Président du Sénat. Oui, c'est Madame Milebou, épouse Mboussou. Oui, voilà. Donc, ouais. C'est vrai qu'en réalité, on voit qu'il y a quand même cette volonté au niveau des institutions gabonaises, des autorités gabonaises, de vraiment promouvoir des femmes à des postes importants. Exactement, exact. Et pour revenir à notre stratégie de réduction des inégalités, on a beaucoup de statistiques, vous savez. Oui. On a remarqué que même s'il y avait ces femmes à certains hauts postes aussi, politiques, on a aussi, de manière générale, les femmes sont quand même encore sous-représentées dans les administrations, dans les institutions locales. Et donc, on voit que même s'il y a ces femmes qui sont là, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est bon, on est arrivé, il n'y a plus rien à faire. Il y a encore ce travail qui doit être fait pour encourager aussi la nouvelle génération à s'impliquer en politique, les jeunes femmes à s'impliquer en politique, mais c'est jamais facile parce qu'il y a pas mal de préjugés sur les femmes en politique. On se dit si elle est là, c'est parce qu'elle doit avoir des contacts, ou il y a quelqu'un qui l'a poussée, elle a genre un parrain qui est derrière elle. Alors que parfois, il y a juste des femmes qui sont brillantes, c'est tout. Et qui ont, exactement, et qui sont là parce qu'elles sont compétentes et ce sont les bonnes personnes pour faire le job. Donc. Totalement. Ou bien? Bien sûr. Attends, moi je me présente pour les élections. Très bien, écoutez. Mais bien sûr qu'elles sont compétentes. Et justement, ça a été prouvé d'ailleurs que les femmes dans le travail, elles sont beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus ordonnées. Parce que quand elles y vont vraiment, tu vois, elles ne blaguent pas. Elles sont très carrées. Je pense qu'après, ce sont ces jugements-là qui poussent les femmes à être beaucoup plus rigoureuses. Parce qu'elles se disent, comme tu disais, dès qu'une femme a un certain poste, on pense tout de suite au parrainage, on pense tout de suite à autre chose hors la compétence. Et pourtant, elles sont compétentes. N'est-ce pas? J'ai envie de dire, c'est comme une maman avec son enfant. Je pense que quand une dame se met à la vente de quelque chose, elle le fait bien. Je pense qu'elle pense, elle se dit non, mais j'aimerais le faire comme si c'était... je m'approprie la chose comme si c'était mon enfant ou quoi que ce soit. Donc, laissons les femmes faire leur travail. Et généralement, ça se passe bien, donc laissons ça. Exactement. On a vu même avec la pandémie de Covid-19, il y avait cette image qui circulait où on disait que les pays qui s'en sortaient le mieux, c'était des pays qui étaient dirigés par des femmes. On a vu ça en Nouvelle-Zélande où ils ont peut-être eu 20 morts pendant que dans le reste du monde, c'était un peu compliqué. Oui. Et on a aussi, il y avait une étude qui montrait que les femmes qui dirigeaient des compagnies, donc des CEO des compagnies qui sont cotées en bourse, ce sont aussi des compagnies qui performent le mieux. Donc. À cause de la rigueur. À cause de la compétence. On n'a plus rien à prouver, j'ai envie de dire. Mais, oui, exactement. Mais justement, je pense que c'est parce qu'on a ces difficultés ou qu'on a ces préjugés qu'on se force à être 10 fois meilleur pour prouver qu'on mérite d'être là. Et je te rejoins totalement, mais à 1000%. C'est exactement ça. Je pense que c'est parce qu'il y a ces préjugés-là. Ces préjugés sont des... Des boosts, exactement. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. C'est pas une question de se plaindre et de dire « Oh mon Dieu, regardez comment on nous traite, on est discriminé. » Non, qu'on utilise ça à notre avantage, en fait. Oui, parce que justement, tu vois, je demandais en amont que pourquoi on a besoin de lutter. Tu vois, parce qu'on se dit, ces femmes-là utilisent la lutte contre plutôt dans le sens où on doit s'apitoyer, au mode oui, on est trop marginalisé, oui, on nous interdit ceci, oui, on n'a pas ce poste. Au lieu d'utiliser ça comme étant justement ce boost qui vous permet de développer et vous montrer que vous êtes capable et que vous méritez la place que vous avez, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis en train de... C'est mon discours pour les élections, là. Voilà. Alors, Gabrielle, c'est quoi la doc du jour? La doc du jour. Juste après la transition. La doc du jour nous sera donnée par Jessica. Jessica nous donnera la doc du jour. Jessica va nous expliquer pourquoi l'inégalité homme-femme, pourquoi faut-il défendre l'inégalité homme-femme. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, Jessica, c'est la responsable communication de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Donc Jessica, je vais me retourner vers Gabrielle parce que je sens qu'elle brûle d'impatience là, elle a des questions à te poser. Donc Gabrielle, vas-y, elle est toute à toi. Alors Jessica, moi j'ai une question pour toi, celle de savoir, est-ce qu'il y a des
Y a-t-il des actions menées par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la valorisation de la femme? Donc, j'aime bien le donc. Il faut déjà savoir que le nom complet de la Fondation, c'est la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Et dans nos sociétés, on sait que les femmes sont les piliers de nos familles, de nos communautés. Donc bien évidemment, la valorisation des femmes est au cœur de notre engagement. Oui. Et notre engagement en faveur des femmes, on a voulu qu'il soit multiforme dans le sens où on veut prendre en charge les femmes dans leur entièreté, aussi bien sur les plans sanitaires, économiques, intellectuels, mais aussi dans la protection de leurs droits. Et donc, par rapport aux projets que nous avons menés, on a plusieurs projets phares qui nous ont permis et qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. On a par exemple au niveau de l'émancipation économique les microcrédits Akassi, qui avait été lancé en 2011, qui était destiné à encourager l'entrepreneuriat féminin dans les zones rurales et qui nous a permis de financer près de 1900 projets de femmes et faciliter leur accès on va dire au financement. Ensuite, au niveau de la protection des droits des femmes, on a bien sûr tout le travail qui a été fait pour la protection des veuves et de l'orphelin, qui a même mené à l'instauration de la Journée internationale des veuves en 2010 par les Nations Unies. On a au niveau sanitaire, on est en plein dedans avec Octobre Rose, le programme Agir contre le cancer, dont l'objectif était réellement de faire de la lutte contre les cancers féminins une priorité nationale. Et on voit que 7 ans plus tard, ça reste... on voit l'impact que ça a eu 7 ans plus tard. On a, au-delà d'Octobre Rose, on a eu la construction de l'Institut de cancérologie de Libreville. On a eu l'ouverture de la Maison d'Alice, qui est cette maison de vie pour les patients atteints du cancer qui viennent de l'intérieur du pays. Comme ça, ils peuvent suivre leur traitement à Libreville. Et donc, tout ce qui est l'hébergement, leur prise en charge, on va dire, est gratuite. Ah, toute la prise en charge est gratuite? Quand ils sont à la maison de vie, exactement. Donc, ils sont nourris, logés, blanchis. Comment on fait pour avoir accès à la Maison d'Alice? Ça fonctionne sur base de référencement. Donc, vous voyez, par exemple, maintenant, pendant Octobre Rose, on a tous ces dépistages qui se font aussi bien à Libreville que dans les provinces. Et donc, quand les médecins identifient, on va dire, des cas suspects de cancer, si ce sont des cas qui sont, on va dire, relativement légers, qui nécessitent des examens supplémentaires, c'est la CNAM-GS qui va nous référer des patientes. Donc, elles vont venir à Libreville pour rester à la Maison d'Alice. Comme ça, elles peuvent faire on va dire des examens supplémentaires à l'ICL pour être sûr qu'il s'agit de cancer ou peut-être c'est une autre problématique. Pour les cas qui sont plus graves, donc des cas de cancer déjà avancés que l'on détecte pendant la campagne, ça par contre, ils ne sont pas envoyés à la Maison d'Alice, ils sont directement envoyés dans un hôpital pour une prise en charge. D'accord. Oui, Gabrielle. Ok. Vous avez participé à l'événement virtuel Global Rights of Women, un rassemblement solidaire pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Peux-tu nous en dire plus? Oui, donc Global Rights for Women est une ONG qui est reconnue au niveau mondial pour son travail en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et donc nous avions rencontré la directrice générale de l'ONG, Madame Cheryl Thomas, l'année dernière lorsque nous participions à la conférence Women Deliver à Vancouver. Et donc Women Deliver, c'est, on va dire, la conférence internationale la plus connue sur le thème de la promotion des droits des femmes. Donc lorsqu'on l'a rencontrée, le courant est bien passé et on l'a invitée à Libreville pour voir dans quelle mesure on pourrait collaborer avec leur organisation et aussi même apprendre de leur expérience parce qu'ils font ça depuis des années et ils ont vraiment réussi à mobiliser on va dire, des personnalités même importantes pour soutenir cette cause. Et donc c'est comme ça qu'on a visité avec elle, on lui a fait visiter la Maison d'Alice, on lui a fait rencontrer des associations avec lesquelles on collabore sur cette thématique de la violence faite aux femmes. C'est notamment le cas de l'ONG Cris de Femmes qui a gagné le prix Agato Kumba l'année dernière et qui a ouvert un refuge
grâce notamment au prix qu'elle a gagné d'Agatha Kumba, elle a pu ouvrir un refuge pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. Et donc Madame Cheryl Thomas était vraiment très impressionnée par tout ce travail qui a été fait, mais aussi par l'engagement des plus hautes autorités, notamment la Première Dame, sur cette thématique. Suite à cela, ben voilà, on a continué à faire évoluer notre partenariat. Donc cette année, ils organisaient cette conférence virtuelle pour lever des fonds pour cette problématique. Et ils nous ont demandé si l'on voulait être partenaire de solidarité de l'événement, de l'organisation. Bien sûr, exactement. Surtout qu'on était le seul partenaire africain. Donc ça prouve aussi qu'ils reconnaissent ce travail, la qualité du travail qui est fait au niveau du Gabon. Et donc l'événement s'est très bien passé, c'était vraiment très inspirant. Il y avait des intervenants de renom comme Hillary Clinton, l'ancienne première dame des États-Unis et candidate aux élections présidentielles, candidate malheureuse aux élections présidentielles. Et donc voilà, donc on espère qu'on va pouvoir continuer à travailler avec cette organisation dans le futur. Mais le Gabon est un modèle de valorisation en Afrique de par les mesures prises pour la gente féminine. On parle de la décennie de la femme, mais qu'est-ce qu'on peut dire de leur efficacité et de leur pertinence? Je dirais que cette question des droits des femmes et de l'égalité des genres est en fait une problématique sans fin. Quand on réfléchit bien, aucun pays n'a trouvé une solution parfaite à ce problème. Oui. Et donc je pense que dans un tel contexte, ce qui est important, c'est de s'assurer que toutes les mesures, les décisions prises par le gouvernement ou le législateur sont des mesures qui nous permettent de faire un pas en avant, de nous rapprocher de cette égalité. Et je pense qu'à ce niveau-là, les mesures qui ont été prises au Gabon sont totalement pertinentes et importantes, que ce soit l'institutionnalisation de la décennie de la femme, que ce soit les modifications, les révisions du Code civil pour améliorer les droits du conjoint survivant, ou encore la loi contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et je dirais que le véritable défi pour les autorités gabonaises, mais comme pour les autorités dans n'importe quel autre pays, c'est de conserver les acquis, de les renforcer avec des mesures additionnelles et surtout faire en sorte qu'aucune crise ne remette en cause ces réalisations durement obtenues. Oui, mais le sujet fait écho quand même depuis bien avant 1791. Jessica, tu conviendras avec moi. On a l'impression de tourner en rond. Pourquoi les choses semblent ne pas bouger selon toi? Mais en réalité, est-ce que les choses n'ont pas bougé? Parce que si on doit réfléchir, 1791, en réalité, le débat a évolué. Le débat a évolué peut-être, mais on observe toujours ces inégalités. Oui, mais je pense que c'est, comme je disais, ce sont des questions sans fin. On aura toujours... Parce qu'on va dire, les droits des femmes, comme toute catégorie de droits, évoluent en même temps que la société. Donc, au fur et à mesure que la société, les mentalités vont changer, nos besoins, nos demandes, nos droits vont aussi évoluer. Et donc, si on regarde en 1791, peut-être que le débat à l'époque, c'était de se dire, est-ce que les femmes doivent voter? Maintenant, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Notre problème se situe plus au niveau, ben voilà, les femmes, on veut être reconnues dans le secteur, dans le milieu professionnel, on veut avoir le droit de gérer des entreprises, on veut avoir des salaires égaux aux hommes, à compétences égales, salaire égal. Et donc ça veut dire qu'en réalité, non, le débat évolue, c'est un débat sans fin. Et je dirais que la question des droits des femmes va continuer à évoluer, le débat sur la question des droits des femmes va continuer à évoluer au fur et à mesure que la place des femmes dans la société va continuer à se transformer. Lors de la conférence régionale de lancement du rapport de la Banque mondiale sous le thème « Les femmes, l'entreprise et le droit 2020 », Sylvia Bongo Ondimba, la présidente de la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, parce que tu nous as repris tout à l'heure. Donc, la présidente affirmait « Promouvoir l'égalité des genres à tous les niveaux de la société n'est pas seulement une cause juste à défendre, c'est une responsabilité collective, c'est le facteur indispensable de progrès social et de développement économique d'un pays. »
Ouais, donc une très belle phrase. Une très belle phrase, oui. Je dirais, selon moi, cette phrase, cette affirmation explique pourquoi nous devons régler cette question de l'égalité des genres aujourd'hui et pas attendre demain. Parce que souvent, on a ces critiques de se demander, mais pourquoi parler de ça maintenant? On a d'autres priorités, on veut le développement, ces histoires-là, on peut attendre. Mais en réalité, quand on regarde dans le monde, les pays les plus prospères, ce sont des pays qui sont aussi les plus égaux. Et ce n'est pas pour rien. Quand on voit que dans le monde, les femmes représentent 50%, donc la moitié de la population mondiale, au Gabon, les statistiques sont similaires. Pourquoi se priver de cette ressource humaine et intellectuelle? Et donc, je dirais que, selon moi, toute discussion sur le développement, sur la croissance du pays sont indissociables de cette question de l'égalité des genres. Et je pense que le jour où on aura tous compris cela, on aura gagné une grande bataille. On aura gagné une grande bataille. Gabrielle, on va revenir peut-être sur les cancers, le cancer du sein ou le col de l'utérus, quelque chose à rajouter à Jessica? Ce sera plutôt qu'une question, ce sera plutôt un message d'encouragement en disant que je trouve que c'est super parce que la fondation Sylvia Bongo Ondimba est pour la famille, ce que je rajoute aussi, fait pour les jeunes filles, les dames, etc. Je trouve que ce serait bien de continuer et de faire prospérer encore un peu plus la chose, parce que c'est important, surtout quand on voit les chiffres de décès, on voit les chiffres de personnes atteintes, et que surtout c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes dames et les femmes meurent. Je parle du Gabon surtout. Faudrait vraiment considérer, continuer la lutte, si on peut dire ça comme ça. Donc, moi, c'est tout ce que j'aimerais dire à Jessica. Après, Jessica, une question un peu... Dis-moi. Le cancer, le dépistage sur le cancer du col de l'utérus, c'est douloureux ou pas? Et le cancer du sein, non, ce n'est pas douloureux. Ce n'est pas douloureux, donc il ne faut pas avoir peur. Il faut aller le faire et c'est gratuit. Donc vraiment, aucune excuse. Surtout que cette année, en plus des centres de dépistage publics, on a aussi amené des unités de dépistage dans les entreprises, dans les institutions. Donc, parce qu'avec la pandémie de Covid-19, on ne pouvait pas non plus organiser des rassemblements et des grandes caravanes. On n'a pas droit à notre légendaire fitness. Non, malheureusement pas cette année à cause de Covid. J'aurais pas de tapis de sport cette année. Mais oui, quand on y allait, et puis on avait droit au joli maillot, avec un autre tapis de sport. On faisait du sport aussi, mais tu vois. exactement. Et il y avait de la course aussi après. La course. Donc on n'aura pas droit à tout ça. Malheureusement, ça. Oui, être une femme semble assez compliqué parce qu'elle doit relever des défis à chaque fois, des challenges s'offrent à elle chaque jour, on a l'impression. Un mot pour conclure, Jessica? Je dirais, vu que c'est Octobre Rose, oui, le mot pour conclure serait pour nos femmes, allez vous faire dépister. Parlez-en aux femmes autour de vous. Le dépistage est gratuit pendant Octobre Rose, mais aussi pendant toute l'année. Donc, pas d'excuses. Même si vous ratez le dépistage maintenant ce mois-ci, il y aura toujours un moyen de le faire. Donc, dans les centres publics, c'est gratuit toute l'année. Donc, il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire. Il n'y aurait pas de raison. Pas de raison. Pas de raison du Même tout. pas la peur. Même pas la peur. Il faut prendre soin de nous, de notre santé. Et donc, voilà, pas d'excuses. Voilà, il n'y a pas d'excuses, il y a des challenges. C'est un challenge pour vous, mesdames. Il faut le faire et en plus, c'est pour votre santé. Donc, les challenges au quotidien des femmes, c'est pas que dans la vie courante, c'est également sur le plateau de Lady Tribe. Parce que oui, Jessica aujourd'hui va se prêter au jeu du challenge. Donc, on se retrouve pour la dernière partie de notre émission, le challenge. En fait, je me souviens là d'une chanson que j'ai écoutée sur TikTok et ça faisait « Mon cœur bat vite, je vais tout faire ». Et là, j'ai juste l'impression que le cœur de Jessica est en train de battre. Parce que oui, fini l'interview, maintenant on va passer au challenge. Et bien sûr, ce sera Jessica la première à piocher. Oh là là. Voilà. J'ai peur. N'aie pas peur. Ok, Vas-y. Vas-y. Ok. J'espère que tu pourras lire. J'espère aussi. Donc, lire la phrase. Oh, ça va.
Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. Non, mais là, c'est trop facile. Attends, c'est pas comme ça. Là, tu viens de lire juste pour t'approprier. Ok, maintenant, tu le fais rapidement. Voilà. Ok. Un chasseur sachant chasser... Ah, je vais le faire... Oui. Non, attends, 2 secondes. Sans lire. Ok, donc... Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. Oui, mais plus rapide que ça, bien sûr. Donc, on y va. Le challenge de Jessica, c'est de répéter cette magnifique phrase. Hein, Ok. ça. Oh mon Dieu. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. Ça va. Ouais, quand même. Mais t'es pas la seule, t'inquiète pas. Madame, s'il vous plaît. Ok, moi c'est quoi? Ok, citez 3 animaux avec la première lettre de votre prénom. Ça c'est pour moi, non? Forcément. Gabriel, alors, donc j'ai Gorille. 3 aliments. 3 animaux. Animaux, ok. Gorille. Je sais pas si guenon compte. Oui, hein, c'est un Oui. animal. Guenon. Guépard. Oh, bien joué. Oui. C'était 3 ou 5? 3. Ah, c'était trop facile. Oh là là. Après, il y a des lettres de prénoms qui sont un peu compliquées. Bon, comme je suis l'animatrice, je vais pas m'y prêter au jeu. Ah bon? Non, tu vas prendre... Attends. Jessica te donne. Voilà, on mélange. Ok, Jessica, d'accord. Citez 3 célébrités avec le même prénom que vous. Avec la première Avec lettre le, de prénom. avec le même prénom que vous. Ah bon? Citez Oui, 3 oui, célébrités d'accord. avec le même prénom que vous. Ah, waouh. Moi, j'en Ok. ai une. Mon prénom c'est Grace. Je me présente. 3 célébrités avec Grace. Enfin, des vivantes ou des mortes? Des vivantes, hein? Des vivantes, oui. Bon, mais... ok. Après, bon, C'est pas dérangeant, hein. Oula, Grace. Je sais, la prochaine fois, on va mettre un chrono comme ça au moins. Ouais, mais... Exactement, une limite. Non, mais Grace. Moi, j'en vois une. Un Un indice? Oui. Monaco. Grace de Monaco. J'ai envie de dire Grace de Monaco. Exactement. Mais oui, mais en fait, Grace Kelly, elle est vivante. Non, elle est morte. Voilà, c'est pour ça que je posais la question parce que j'avais Grace Kelly et du coup j'étais en mode Grace Kelly, est-ce que ça passe? Si qu'elle Mais soit vivante ou morte, ça reste une célébrité. tu vois. Donc c'est bon. Donc Grace Kelly. Ah, c'est compliqué, hein. Grace Deka du Cameroun. J'aime bien écouter. Oui, en plus. Grace. Bon, je vais essayer de trouver le dernier moi-même. Grace. Bah écoutez, Grace Poitiers. Hein. Ah, voilà. Hein. Non, mais plus sérieusement, j'y arrive pas. La 3e célébrité, c'est qui? Grace Jones, chanteuse Avec américaine. une voix voilà. grave. Toujours avec un look décalé là. Comme ça. Voilà. Grace Jones. Ça t'est Grace. Merci les filles. Avec L'union plaisir. fait la force. C'est un problème collectif. Ce n'est pas qu'un seul. Ça n'appartient pas qu'à Grace. Voilà. Jessica, merci. Merci à vous. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'était très sympa. Tu reviendras. Avec plaisir. Voilà. Merci Gabrielle. J'espère De que toi rien. aussi. Oui. Tu es toute de rose vêtue. Elle est en plein là-dedans. Là. Comme octobre rose. Ok. Merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Lady Tribe. On vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Faites-le pour les femmes que vous aimez. J'adore cette phrase en fait. Je sais pas. Elle est géniale. Mais tu me disais qu'il y avait une nouvelle phrase. Il faudrait que tu la sortes. Ça, là. c'est juste spécifique, enfin spécialement pour cette année. Oui, donc vas-y. le dépistage, le geste barrière contre le cancer. Le dépistage, le geste barrière contre le cancer. On Très se bien. retrouve vendredi prochain.